Pourquoi? Pourquoi tant de tristesse, tant de souffrance dans ce monde? Maltraitance, trafic d'esclaves, famine engendrée par l'homme, dans des pays où règne l'anarchie, où chacun est en danger à cause de la violence de ceux qui ne s'intéressent qu'au pouvoir. Maladie, dépendance, famille détruite, violence gratuite, tremblements de terre, tsunamis, catastrophes naturelles, douleur, larmes et la catastrophe ultime, la mort. Tout le monde est concerné. Personne n'échappe à toute cette tragédie. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au commencement, le Créateur a fait les cieux et la terre. Tout ce qu'il a fait était bon. Et au summum de sa création, il a placé le premier homme et la première femme. « Soyez féconds », leur a-t-il dit. « Multipliez et dominez sur ma création. Faites-en un paradis de louanges, de gloire et de paix avec vos enfants. Et je demeurerai au milieu de vous et je vous bénirai. » Tout se passait au mieux dans le merveilleux jardin de Dieu, jusqu'au jour où la catastrophe se produisit. L'homme et la femme n'étaient plus satisfaits d'être ses serviteurs. Cela ne leur plaisait plus de laisser Dieu être Dieu, de l'adorer et de le servir. Ils voulaient tout le pouvoir pour eux, ils voulaient gouverner le monde sans lui. Dans un acte de rébellion inconcevable, ils ont déclaré qu'ils ne voulaient plus dépendre du Créateur du monde. Alors, les ténèbres sont venues sur la planète. Les ténèbres se sont élevées. L'humanité, après s'être rebellée contre le Créateur, n'a plus eu aucune connaissance de Dieu, plus aucune confiance en lui. Et l'homme a alors commencé à se fabriquer des dieux issus de son imagination, des dieux de bois et de pierre, des dieux qui ne parlent pas, n'entendent pas et ne voient rien. Des divinités capricieuses et cruelles. Les ténèbres ont tout envahi. Les hommes ont commencé à se maltraiter, se rejeter, s'asservir, s'entretuer. Les nations se sont mises à se faire la guerre. Partout, la justice a été jetée à terre. Les hommes ont pleuré devant cette tristesse qui avait envahi le monde, et en se demandant, y a-t-il encore un espoir? Les ténèbres ont touché la terre. Ce n'était plus un jardin de délices. Le sol sous leurs pieds était maudit, les ronces et les mauvaises herbes ont poussé. La terre était déséquilibrée. Sécheresse, famine, peste, inondations, tremblements de terre. Le monde était dans la souffrance et les convulsions, comme une femme en train d'accoucher. Les ténèbres sont entrées dans les cœurs. Honte, culpabilité, solitude, anxiété, désespoir et peur que plus rien ne puisse restaurer le monde à son état d'origine. L'obscurité et la mort étaient partout. Le Créateur l'a vu et en a été attristé. Le joyau de sa création, l'homme fait à son image, avait rejeté son amour. Malgré ses nombreuses invitations à revenir à lui, les hommes ont continué à se rebeller et à se construire un monde de chaos et de corruption. Mais le Créateur n'allait pas abandonner son objectif. Il aimait ceux qu'il avait créés. Il chercha alors un homme par qui il pourrait restaurer la terre, l'humanité entière, et la ramener à son plan initial, plan d'amour et de beauté. Et un jour, Dieu trouva cet homme. Il s'appelait Abraham. Abraham était un chercheur de vérité, et son cœur était troublé. Quand il regardait les temples de sa ville, dédiés aux idoles, il savait que toutes ces caricatures du Créateur étaient des mensonges, et que le vrai Dieu était différent, bien au-dessus de ces divinités locales qui se dressaient là, sans vie, devant tout le monde. Le vrai Dieu n'avait rien à voir avec ces représentations grotesques, fabriquées par des mains humaines et utilisées par les prêtres pour contrôler le peuple. Qui es-tu, ô Dieu? Où es-tu? Révèle-toi à moi,
demanda Abraham. Et une nuit, le Créateur lui répondit. Abraham, Abraham, j'ai vu que tu me cherchais, j'ai vu ton cœur. Alors je viens à toi. Je suis Dieu, le Dieu de toute la création. Quitte ta terre natale, ta patrie et la famille de ton père, et va dans le pays que je vais te montrer. Je te ferai devenir une grande nation. Je te bénirai. Tu deviendras quelqu'un d'important et tu seras en bénédiction aux autres, et par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Ces paroles se sont mises à brûler dans le cœur d'Abraham et ne l'ont plus quitté. Il est parti, loin de sa famille, séjourner en Canaan, la terre promise, que beaucoup appelleraient plus tard la terre sainte, parce que c'est dans ce pays que Dieu allait agir pour tout restaurer. Mais de toutes les paroles que le Dieu véritable avait adressées à Abraham, la plus importante était « Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi ». Dieu allait utiliser Abraham et ses descendants pour restaurer le monde. Quelque chose se passait, quelque chose de révolutionnaire, de différent. Jamais auparavant une telle parole n'avait été adressée au monde. Au cours des siècles, la famille d'Abraham s'est accrue jusqu'à devenir une grande nation. Un jour, le vrai Dieu parla aux chefs de cette nation et leur dit « Je me souviens de mes promesses à Abraham, et maintenant je vais passer une alliance avec vous. Je vais vous bénir, et vous serez une bénédiction pour toutes les nations de la terre, pour qu'elles reviennent à moi et que le monde redevienne ce qu'il devrait être. » Des centaines d'années s'écoulèrent, et Dieu continua à agir à travers son peuple et dans le monde pour accomplir son grand projet de salut. Par la bouche des prophètes d'Israël, il annonça comment ce plan de salut allait se produire. Il s'accomplirait au travers d'un enfant très spécial. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Son gouvernement et sa paix seront sans fin. Son règne de justice et d'équité s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre, et cela pour l'éternité. Et le Seigneur s'engage avec passion pour que cela arrive effectivement. Et un jour, cet enfant est né. Sa naissance fut quelque chose d'unique. C'était un bébé miracle. Il est né d'une vierge, signe qu'il était un enfant spécial, donné par Dieu. C'est cet enfant qui allait délivrer le monde de ses douleurs, de ses souffrances, et apporter le salut à tous ceux qui l'écouteraient et se détourneraient de leurs péchés. Des anges sont apparus à sa naissance. Des hommes sont venus de loin pour l'adorer. Des sages ont prophétisé sur cet enfant, annonçant les merveilles qu'il allait faire. C'était lui, le sauveur du monde, et on l'a appelé Jésus. Quand Jésus eut 30 ans, il sut que c'était le moment de commencer sa mission, la restauration du monde. Il se mit à annoncer partout parmi son peuple que le temps était accompli, que le royaume de Dieu était proche. Le monde avait vu les ténèbres et la souffrance apportées par les royaumes de ce monde. C'était maintenant l'heure de voir le royaume de Dieu revenir sur terre et apporter le salut à l'humanité. Il parla avec puissance. Il parla avec autorité. Il parla avec compassion. Il guérit les malades. Il rendit la vue aux aveugles. Il fit marcher les estropiés. Des enfants morts revinrent à la vie et furent rendus à leurs parents. Des gens tourmentés par des démons furent libérés. Et par-dessus tout, il pardonna à tous ceux qui vinrent à lui, affligés par leurs propres péchés. Il leur donna de l'espoir et un nouveau départ. La joie se répandit dans le pays parce que la lumière de Dieu dispersait les ténèbres. Dieu était en train d'accomplir sa promesse faite à Abraham. Mais tous n'étaient pas contents. Le pouvoir était encore dans des mains corrompues, comme cela avait souvent été le cas depuis la grande catastrophe.
Et ceux qui avaient le pouvoir n'aimaient pas ce que Jésus faisait. C'était une menace contre leur pouvoir. Alors ils l'ont traqué, arrêté, jugé et faussement condamné pour crime avant de le crucifier sur une croix romaine. Les ténèbres semblaient avoir finalement eu le dessus. Elles semblaient avoir vaincu cette lumière venue dans le monde. Jusqu'à ce que quelque chose se passe 3 jours plus tard. Quelques femmes étaient allées au tombeau embaumer le corps sans vie de Jésus. Mais à leur arrivée, le tombeau était vide. Des anges sont apparus et leur ont annoncé la grande nouvelle. Jésus était ressuscité des morts. Jésus était vivant. Il avait un nouveau corps. Un corps qui ne mourrait plus jamais. Jésus n'avait pas été vaincu par les ténèbres. Au contraire, Jésus avait triomphé des ténèbres. Sa mort sur la croix n'était pas une défaite. C'était sa victoire par laquelle il avait payé le prix pour les péchés du monde. Par sa résurrection, il a inauguré la nouvelle création de Dieu, pour tout restaurer exactement comme il l'avait promis à Abraham. Jésus rassembla ses disciples et leur montra les marques des clous dans ses mains et dans ses pieds. Il leur expliqua que toute l'injustice qu'il avait subie avait été le moyen utilisé par Dieu pour apporter le salut à l'humanité. Parce qu'en mourant sur la croix, il a payé le prix des péchés du monde. L'humanité s'est rendue coupable et s'est condamnée elle-même à cause de sa rébellion. Elle s'est mise sous le jugement de Dieu, mais Jésus a pris sur lui toute la condamnation. L'humanité pouvait désormais être pardonnée de ses péchés et retourner à son Créateur. Plus besoin de sacrifice d'animaux pour les péchés, parce que le sacrifice définitif, le sacrifice de Jésus, a été offert. Il n'y a plus à redouter ce qui se passe de l'autre côté de la mort, parce que Jésus a vaincu la mort en sortant du tombeau. Celui qui avait guéri les malades et pardonné les pécheurs avait maintenant vaincu tous ses ennemis, et il était sorti du tombeau en tant que véritable Seigneur du monde. Puis, il a annoncé à ses disciples qu'il allait les envoyer à travers le monde pour une mission. Leur mission consistait à parler de lui au monde entier et à dire ce qu'il avait fait. Leur mission était de dire au monde que ses péchés pouvaient être pardonnés à travers lui, que la vie se trouvait en lui et que tout ce qui avait été perdu depuis la grande catastrophe pouvait maintenant être restauré. Les ténèbres entre Dieu et les hommes pouvaient être enlevées en venant au vrai Dieu par Jésus-Christ. Les ténèbres entre les hommes pouvaient également disparaître en apprenant à se servir les uns des autres comme Jésus l'avait enseigné à ses disciples. Les ténèbres intérieures pouvaient désormais disparaître en laissant l'Esprit de Jésus nettoyer, guérir et tout renouveler. Et la malédiction sur la création va un jour être enlevée lorsque Jésus va revenir pour créer un monde nouveau de beauté, de paix et de joie. Après que Jésus leur ait confié cette mission, il est retourné au ciel et s'est assis sur le trône comme Seigneur du ciel et de la terre. Maintenant, en tant que vrai Seigneur du monde, il fortifie et conduit ses disciples à partager cette joyeuse nouvelle. Lui, le Sauveur de l'humanité, va restaurer tout ce qui a été perdu lors de la grande catastrophe. La vérité, c'est que Dieu a été fidèle à sa promesse envers Abraham et qu'à travers son descendant, Jésus de Nazareth, il bénit le monde entier comme il l'avait dit. Des foules innombrables ont déjà accepté ce message d'espoir, de joie et de vie et l'ont fait découvrir à d'autres. Plus de 2000 ans ont passé et le message du salut continue de résonner à travers le monde jusqu'à parvenir à vous en cet instant. Vous pouvez être libérés de vos peurs. Votre honte peut être effacée. Vos péchés peuvent être pardonnés.
votre désespoir peut disparaître. Vos conflits peuvent être résolus par le nom du Sauveur et Seigneur des cieux et de la terre, Jésus de Nazareth. C'est lui, le sacrifice parfait, offert pour nos péchés, le vainqueur de la mort et le Seigneur de tous. Voulez-vous le recevoir comme votre Seigneur aujourd'hui? Alors il suffit de vous adresser à lui dès maintenant. Dites-lui que vous le reconnaissez comme votre Seigneur. Puis partagez avec d'autres cette formidable nouvelle.